Salut à tous, pour la sortie de la 1080 Ti de Nvidia, je vous ai préparé une config à 2300 €. La config est équipée de LED RGB mais possède également d'excellentes performances. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composants de la tour. Je vais commencer par la carte mère, et pour ça j'ai choisi la Asus Strix Z270E Gaming. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire et le SLI. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et 2 slots M2, un port HDMI, un port DVI-D et un DisplayPort supportant la 4K à 60 Hz. La particularité de cette carte est qu'elle est équipée d'une double antenne Wi-Fi. Elle dispose de un USB 3.1 type A, un USB 3.1 type C et 4 USB 3.0. Jusqu'à 64 Go de RAM, elle est équipée de LED RGB Aura, elle sera synchronisée avec d'autres composants compatibles Aura et elle est disponible au prix de 242,90 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i7 7700K qui est un processeur de la 7ème génération. J'utilise le socket 1151, c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4, il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel HD Graphics 630. Il a une fréquence de 4,2 GHz et de 4,5 en boost, mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie. Ce processeur est vendu sans ventirad et il est disponible au prix de 409,90 €. Pour le ventirad du processeur, j'ai choisi le Kraken X62 de chez NZXT. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports de AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Deux ventilateurs de 140 mm sont fournis avec le radiateur. La pompe dispose de LED RGB qui vous permettra de la personnaliser comme vous le souhaitez. Et il est disponible au prix de 189,90 €. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 4 barrettes de 4 Go de Corsair Dominator Platinum pour un total de 16 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps, ici ça sera du quad channel. C'est des barrettes de DDR4 en 3000 MHz, elles disposent de dissipateurs thermiques, des LED RGB sont intégrés dans les barrettes et elles sont disponibles au prix de 199,90 €. Je vous conseille également les G-Skill Trident Z RGB, 2 barrettes de 8 Go pour un total de 16 Go, également en 3000 MHz. Elles sont compatibles Asus Aura pour avoir les mêmes couleurs et effets que sur leur carte mère Asus et elles sont disponibles au prix de 179,90 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi une GTX 1080 Ti Founder Edition 11 Go de chez Asus. Elle est compatible aux réalités virtuelles, elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de la chaleur à l'arrière. Elle dispose de 3 DisplayPort et un HDMI et elle est disponible au prix de 824 €. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 250 Go de chez Western Digital, 540 ms en lecture et 500 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus de place car il se fixe directement sur la carte mère. Il est disponible au prix de 99,90 €. Pour le disque dur, j'ai choisi le Seagate Barracuda de 2 Tera. Il est disponible au prix de 79,90 €. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi le RM650X de chez Corsair. C'est une alimentation de 650 watts. Elle est certifiée 80+ Gold. Cette alimentation dispose du mode de ventilation à 0 qui permet de mettre le ventilateur à l'arrêt pendant une exploitation en charge faible ou moyenne. Le ventilateur PWM sera contrôlé en fonction de la température et ajustera sa vitesse. Il dispose de systèmes de protection multiples intégrés. Elle est entièrement modulaire et elle est disponible au prix de 119,80 €. Pour mettre toute cette config, j'ai choisi le H440 de chez NZXT. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris, ici j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec 3 ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config. Sur le dessus, il y a une connectique complète, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, port micro et port casque, ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 29 cm de long avec les cages HDD, mais jusqu'à 42 cm de long avec cage HDD enlevée. Ce boîtier est compatible avec le water cooling. Un hub PWM pour les ventilateurs est fixé à l'arrière du boîtier et il est disponible au prix de 139,90 €, ce qui nous fait un total de 2306 € pour une excellente config gamer. Je sais que je peux économiser sur quelques composants, elle possède d'excellentes performances. J'ai sorti cette vidéo suite à la sortie de la 1080 Ti de chez Nvidia. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.